Avant que nous débutions cette soirée, je souhaiterais que nous ayons une pensée pour l'Ukraine et son peuple qui croule actuellement sous les bombes russes. Le 24 février dernier, les troupes russes commençaient leur invasion dans l'État ukrainien en bravant le droit international au mépris de l'intégrité de cette nation indépendante et de ses habitants. Face à la situation dramatique, au nom de l'ensemble du conseil municipal, je réaffirme notre attachement aux valeurs de paix, de fraternité et de liberté des peuples. La commune de Fontoy apporte et apportera tout son soutien au peuple ukrainien. Les Fenchois ont répondu en nombre pour venir en aide au peuple ukrainien lors de la collecte organisée en mairie. Je les remercie toutes et tous pour leur mobilisation. Monsieur le député, monsieur le sénateur, monsieur le président du conseil départemental de la Moselle, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, départementaux, monsieur le maire honoraire, mesdames et messieurs les maires et élus municipaux, madame le maire du conseil municipal des jeunes, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal des jeunes, mesdames et messieurs, en vos divers grades, fonctions et qualités, chers Fenchois, chers amis. Il est peut-être un peu tard pour vous adresser nos vœux 2022, quoique il n'est jamais trop tard pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont tant œuvré depuis le début de cette crise sanitaire. Cette crise qui nous a tous surpris et qui a mis tous nos projets entre parenthèses. Alors au nom du conseil municipal, j'ai grand plaisir de vous accueillir ce soir pour cette cérémonie que nous avons souhaitée simple mais surtout amicale et conviviale, une soirée de retrouvailles. Merci d'avoir répondu présent. Nous avons également le plaisir d'accueillir ce soir les nouveaux arrivants de la commune 2020-2021, qui aujourd'hui ne sont plus tellement nouveaux arrivants, mais bon. En effet, la traditionnelle cérémonie organisée en leur honneur n'ayant pu se tenir ces 2 dernières années, pour les raisons que personne n'ignore ici, nous avons souhaité les associer à cette cérémonie. Ils pourront découvrir leur nouvelle commune au travers d'une courte vidéo tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, chers enfants, chers nouveaux arrivants, soyez les bienvenus dans notre commune. La solidarité pendant cette crise a été remarquable dans notre commune. Je salue une fois encore tous ceux qui ont tant donné durant ces moments difficiles. L'ensemble de nos services, des élus, de l'ancienne et de la nouvelle équipe, les bénévoles, les associations locales et les habitants qui se sont mobilisés pour permettre à tous, et notamment aux personnes les plus démunies et les plus vulnérables, de ne manquer de rien. Je salue également toutes les initiatives individuelles réalisées par nos concitoyens, que ce soit pour la fabrication artisanale des masques, les visières et les services rendus parfois en toute discrétion auprès des personnes fragiles de leur voisinage. Et enfin, comment ne pas avoir une pensée particulière pour les personnels soignants et aidants qui sont encore à ce jour en première ligne face à la maladie. Depuis le début de cette pandémie, notre priorité est de vous protéger. C'est la raison pour laquelle, avec le Centre communal d'action sociale, qui fonctionne uniquement avec des bénévoles, nous avons tout mis en œuvre pour ouvrir un centre de vaccination de proximité sur la commune de Fontoy. Au total, 5000 doses de vaccins ont été administrées aux habitants du territoire et aux collégiens de notre canton. Ouvert au départ 1 jour par semaine pour 1 mois, ce centre a fonctionné 2 jours par semaine pendant 5 mois. Cette action s'est inscrite dans la continuité des précédentes, à savoir l'organisation des journées de dépistage Covid, la distribution de masques aux habitants et dans nos écoles, la prise de rendez-vous sur Doctolib et le transport de nos aînés vers les centres de vaccination de Thionville et Cérémange. Cette crise sanitaire mondiale, unique par son ampleur et sa gravité, a conforté l'importance et l'utilité de l'échelon local. La commune reste l'échelon de proximité par excellence et à ce titre le favori des Français. Avec les élus municipaux et les acteurs sociaux, nous avons su mettre en œuvre rapidement des initiatives concrètes, innovantes, ambitieuses pour s'adapter au contexte et rebondir. Toutes ces actions menées par les collectivités démontrent combien notre pays n'était pas prêt à affronter une crise sanitaire de cette ampleur. Au final,
on a dû gérer la pénurie en permanence. Pénurie de masques, mais aussi de gel hydroalcoolique et de tests. Nous devons tous tirer les enseignements de cette catastrophe sanitaire afin que dans une pandémie future, tout le monde dispose du matériel de protection nécessaire. Ce sujet doit faire partie intégrante du débat qui s'ouvre à l'aube de l'élection présidentielle, car chacun des gouvernements successifs a sa part de responsabilité, à gauche comme à droite. Malgré ce manque d'anticipation, le système de santé français a fait preuve d'une extraordinaire réactivité. Il a démontré sa capacité d'adaptation en ouvrant davantage de lits de réanimation, en mobilisant du personnel, en organisant des transferts de malades. De nombreuses organisations ont été mises en place au niveau local. À l'issue de cet épisode, il nous faudra faire l'inventaire de toutes ces initiatives. Avec l'équipe municipale, nous portons une attention particulière à la santé des Fenchois. Le manque de médecins généralistes sur la commune, comme partout ailleurs en zone rurale, est une thématique très sérieuse et dont nous en avons pleinement conscience. En partenariat avec les professionnels de santé du village et l'établissement de soins primaires de Fontoy, que nous avons encore rencontré récemment, nous mettons tout en œuvre pour attirer et accueillir de nouveaux médecins sur la commune. Nous multiplions nos réunions avec l'ARS, la communauté d'agglomération Port-de-France-Thionville, et nous allons lancer des campagnes de communication, et le film qui va vous être présenté tout à l'heure en est un élément, afin de mettre toutes les chances de notre côté et attirer de nouveaux médecins. Nous avons toutes les structures nécessaires pour les accueillir et qu'ils s'installent. Nous manquons même d'un médecin coordonnateur pour notre EHPAD communal, c'est vous dire qu'il y a du travail ici à Fontoy. La commune dispose de nombreux atouts, fonciers disponibles, locaux prêts à les accueillir, des services pour toute la famille. Donc si dans votre entourage, vous avez des connaissances de médecins, de stagiaires, d'étudiants, peu importe, n'hésitez pas à nous mettre en relation avec eux, nous les accueillerons les bras ouverts. En attendant, nous tâchons de développer les actions de formation citoyenne dans le cadre de l'adhésion de la commune à l'Association française des premiers répondants, qui œuvre en vue d'une réaction optimale et rapide dans le cadre de l'arrêt cardiaque, et nous comptons déjà un certain nombre de Fenchois détenteurs de leur diplôme de premier secours, ce qui est plutôt encourageant. Pour 2022, restons optimistes, et ce malgré toutes les incertitudes liées à la guerre en Ukraine et à la pandémie qui n'est encore pas tout à fait derrière nous et pour laquelle il nous faudra rembourser le fameux quoi qu'il en coûte. Depuis notre élection, 2 années se sont déjà écoulées et ce soir je vous propose de faire un premier point d'étape sur les principales actions menées en matière d'investissement. Avec l'équipe municipale, nous mettons tout en œuvre pour réaliser le programme pour lequel nous avons été élus et je vous assure que notre détermination est intacte. Ce projet que nous avons co-construit avec les Fenchois est le fruit de nos réflexions et de nos échanges avec vous. Alors conscients que la crise sanitaire et maintenant la guerre en Ukraine auront de lourdes conséquences économiques, nous continuerons à maintenir les principes de rigueur et de vigilance qui ont toujours guidé les choix budgétaires de la commune. Fort heureusement, pour réaliser nos investissements, nous pouvons compter sur nos fidèles partenaires que sont le Conseil départemental de la Moselle, la région, l'État et la Caisse des allocations familiales. Qu'ils en soient chaleureusement remerciés. Sur le plan scolaire, périscolaire et extrascolaire, le conseil municipal a validé le regroupement de nos 2 écoles maternelles sur un seul et même site. À cet effet, et pour accueillir tous les enfants dans les conditions optimales, l'école maternelle Les Platanes sera complètement remodelée, agrandie et isolée. Les travaux devraient démarrer simultanément à la construction du nouvel accueil périscolaire de 150 places qui prendra sa place juste en face de l'école maternelle. Nous avançons également sur ce dossier et à l'heure où je vous parle, les appels d'offres sont en cours et les pistes seront très prochainement analysées par la commission d'appel d'offres de la commune et Matec qui nous accompagne sur ce projet. Cet investissement s'élève pour la rénovation de l'école maternelle à 670 000 € et pour la construction de l'accueil périscolaire 3 600 000 €. En janvier dernier, les collégiens ont découvert leur nouveau collège. Je pense que le président a certainement passé devant ce magnifique bâtiment en se rendant dans cette salle. D'une capacité de 560 élèves et de 70 personnels, ce nouvel établissement offre un confort optimal et des conditions de travail idéales. Cet investissement du département de la Moselle, d'un coût global de 12,7 millions € est soutenu par l'État
à hauteur de 3 millions d'euros. Le syndicat intercommunal du gymnase de Fontoy, lui, apporte son soutien à hauteur de 212 000 euros. Restera à procéder à la démolition des anciens bâtiments, de la demi-pension et de l'administration. Ce terrain a vocation, et je parle sous le contrôle du président de notre communauté d'agglomération, à recevoir la future salle multifonctionnelle communautaire, dont les premières études doivent débuter cette année avec la prise en charge du coût de l'acquisition des terrains et de la démolition par la ville. Coût de l'opération pour la commune, 400 000 euros, qui seront financés par la cession d'un bâtiment industriel. En direction de notre jeunesse, l'année 2021 aura été marquée par l'aboutissement chaleureusement accueilli de notre aire de jeu comprenant un pump track, un city-stade, une aire de musculation en plein air et de nombreux agrès pour les plus petits. Après 6 mois d'ouverture, je vous assure que le succès est total et les familles sont ravies. Je vous invite d'ailleurs à aller le constater par vous-même dès demain sous les beaux rayons de soleil que la météo nous annonce pour vous en rendre compte. Cet investissement est un investissement de 565 000 euros. Les travaux de voirie. La réfection de voirie et des trottoirs est à la charge de la commune pour les voies qui leur appartiennent. Dans cette lignée, nous avons instauré avec la nouvelle équipe municipale un plan pluriannuel d'investissement pour la mandature. En 2020-2021, nous avons procédé à la requalification totale de la rue du Haut-Pont, dont les études avaient été menées par l'équipe précédente. La rue du Moulin Brûlé s'est vue également bénéficier de travaux d'embellissement, le tout pour un montant de 670 000 euros. L'écologie et les économies d'énergie et le développement durable sont plus que jamais au cœur de l'actualité. La commune de Fontoy a déjà largement œuvré en ce sens avec la création de son réseau de chaleur en 2015. L'équipe municipale a fait le choix d'orienter ses actions vers le remplacement de l'éclairage public actuel par des luminaires LED et à ce titre une étude avec Matec est également actuellement en cours. Nous remplaçons également progressivement les luminaires actuels de nos bâtiments publics par des ampoules LED de nouvelles technologies, procurant un éclairage de meilleure qualité et en étant moins énergivore. Environnement. Alors que bon nombre de communes cherchent à planter des arbres, avec ses 530 hectares de forêt, Fontoy est une commune forestière, véritable chance pour notre qualité de vie. Il convient tout de même d'anticiper les changements climatiques qui affectent la santé de nos peuplements en s'intéressant aux essences d'avenir. Et pour cela, je peux compter sur la connaissance de notre garant de la forêt communale, Daniel Lazarotto. Pas un jour ne se passe où il n'est pas en forêt. Je citerai par exemple les travaux de replantation programmés de nos parcelles par des nouvelles essences en place des épicéas scolités qui ont dû être abattus. Une commission d'environnement active, une brigade même. De nombreuses actions en faveur de l'environnement sont menées par la commission en place qui est composée de véritables passionnés, élus, extramunicipaux et bénévoles. Depuis plus d'une année maintenant, le travail de l'aménagement de l'étang du Pogin, qui est à nouveau géré par la municipalité, pour en faire un véritable outil pédagogique dédié aux familles et à la jeunesse en partenariat avec la Ligue de la protection des oiseaux. Là encore, ils ne comptent pas leurs heures pour mener à bien ce projet, qui sera bien évidemment présenté très prochainement au Fenchoir. Plusieurs actions citoyennes sont également organisées. Encore ce matin, une journée de l'environnement. Et plus récemment, l'installation de nichoirs à insectes dans le village ou encore la création d'un verger citoyen en permaculture en y associant, dès que nous le pouvons, nos écoles. Enfin, le développement de la commune avec le quartier du Pogin. À ses débuts, le site du Pogin pouvait laisser perplexe. Aujourd'hui, il a bien grandi et se développe de manière considérable. Depuis les premières constructions en 2005, cette zone d'aménagement de 24 hectares réservée à l'habitat propre a pris une toute autre dimension. En 2013, le terrain a été cédé à la Société d'équipement du bassin lorrain, la SEBL, qui devient alors aménageur. En 2022, on peut d'ores et déjà recenser 130 nouveaux logements, plusieurs projets collectifs pour un total de 200 logements à venir. Deux lots sont destinés à du logement social pour 35 logements et une résidence senior qui comptabilisera 80 logements. Et pour le bien-être de la planète, bien évidemment, et de nos habitants, 1500 arbres seront en cours de plantation. Je referme ce chapitre
en formant le vœu que le préfet, s'il m'entend depuis là où il est, lève rapidement les contraintes en matière d'urbanisme, d'autant que la quasi-totalité des concessionnaires ont respecté les injonctions faites. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette année, car il faut que je garde de quoi vous raconter lors des prochaines cérémonies, mais pour autant il y a encore bien d'autres réalisations et volontés communales qui ont été mises en œuvre depuis 2 ans. Mais si vous me le permettez, j'en résumerai brièvement et rapidement, promis, encore quelques-unes qui me semblent importantes. Parce que nous sommes conscients que le maintien de services publics dans notre commune est une nécessité pour bon nombre de nos administrés, et surtout pour celles et ceux qui ont des difficultés à se déplacer, nous avons mis tout en œuvre pour conserver un minima de services publics au sein de notre commune. Je citerai l'intégration de l'agence postale au sein des locaux de la mairie, la mise en place d'une permanence des impôts suite à la fermeture de la trésorerie, l'accueil d'un conseiller numérique sous l'impulsion de la communauté d'agglomération, un écrivain public très récemment, que je salue, juste devant. 2022 marquera également le retour de la police municipale, mais sous une forme différente. Et là, je salue également le maire de Thionville et M. Laurent Cavalieri, ici présent. En effet, une convention de partenariat sera signée avec la ville de Thionville, afin de mettre à disposition de notre commune 2 agents de police municipale. Leurs missions seront variées, mais la priorité sera donnée au contrôle de stationnement gênant, de vitesse dans les rues communales, de sécurité aux abords des écoles et de salubrité publique. Ils seront en charge de faire respecter également les arrêtés municipaux en vigueur. Pour le travail déjà réalisé et votre engagement, je tiens à vous remercier, vous, chers collègues du conseil municipal, mais aussi les agents de notre collectivité qui œuvraient au quotidien au service des Fenchois et des élus. Votre action et votre engagement à tous est précieux. Merci pour votre attention. Place à la vidéo et soyons fiers d'être Fenchois. Merci.